Maintenant qu'on a vu les propriétés sur le placement en CSS, on va voir qu'il existe encore quelques différences au niveau des divs et des spans. Souvenez-vous, une div a une propriété display block par défaut et une span a une propriété display inline. Et bien ici, j'ai créé une petite page HTML avec deux éléments. Élément 1 pour une div et l'élément 2, on va mettre une span. Donc ici, j'ai déjà le contenu qui est présent et on va aller réanalyser ces propriétés qu'on a vues précédemment dans le CSS en faisant la différence entre la div et la span. Alors ici, pour bien voir le comportement de chaque élément, on va créer une bordure dans ma div et une bordure dans ma span. Donc on veut une bordure de 1 pixel en bordure pleine, donc solide, en couleur bleue. Et en dessous, on va mettre en rouge. Voilà. Si j'actualise, on voit déjà que les comportements diffèrent. Parce que ma div récupère toute la largeur de la page, tandis que ma span s'adapte à la largeur totale du texte. Donc maintenant on comprend mieux pourquoi une div ne peut pas s'additionner sur une largeur de page. Alors au-delà de ces comportements par défaut, on avait vu qu'on pouvait définir une largeur à une div. Donc width, 200 pixels. Si je fais ça, on voit que la div récupère une largeur de 200 pixels. En revanche, pour une balise de type span, donc en display inline, on voit qu'il est impossible de définir une largeur. Idem pour l'attribut height. Je peux définir une hauteur à une div, mais je ne peux pas définir une hauteur à une span. On a ici un autre comportement aussi pour les margins. Donc pour une div, on peut définir une marge verticale et on peut définir une marge horizontale. Si je fais ça, on a bien une marge en haut et en bas de 15 pixels et une marge à gauche et à droite de 30 pixels. En revanche, pour une span, si je lui définis une marge verticale, eh bien on voit que ça ne fonctionne pas, puisque ça casserait un petit peu le comportement textuel si on insérait une span dans du texte. Par contre, il m'est possible de définir une marge horizontale. On a aussi le comportement qui diffère avec les paddings. Donc souvenez-vous, le padding c'était la marge intérieure, où on a notre contenu ici, et c'est la marge entre le contenu du bloc et le bloc lui-même. Donc par exemple, si je mettais 10 pixels de marge intérieure verticale, si j'actualise, j'obtiens 10 pixels en haut et en bas. Alors ici on n'a pas assez de contenu pour le voir, mais il y a quand même une marge présente en bas. Si j'avais aussi mis 10 pixels à gauche et à droite, on avait notre marge intérieure qui était uniforme pour le bloc. En revanche ici, on a un comportement assez différent. Par exemple, si on définit une marge horizontale, donc verticale je ne mets rien et je mets 10 pixels en horizontal, eh bien ça fonctionne. Par contre, si j'étais amené à créer une marge intérieure verticale, là j'aurais un petit peu plus de soucis, puisqu'on a un comportement qui n'est pas forcément souhaité. C'est-à-dire que la marge va fonctionner, mais la position de ma span ne sera pas recalculée en fonction de cette marge. Ici, on ne l'a pas forcément vu, mais si dans ma div, je lui avais défini une marge beaucoup plus grande, intérieure et au vertical, il recalcule la position des autres éléments par rapport à cette marge. A l'inverse, ma span n'a pas ce comportement. Faut vraiment faire attention à ce genre de comportement imprévisible et bien faire la différence entre les display blocks et les display inline. On aurait pu par logique comprendre que ce comportement est normal à une display inline, puisque si j'avais ajouté du texte à côté de ma span, ici du texte supplémentaire, tant pis pour les accents, hop, et que j'actualise, on voit bien que le flux du texte n'est pas cassé. C'est pour ça que le padding vertical et le margin vertical ne fonctionnent pas. Donc pour résumer un petit peu ce qu'on a vu, on a vu qu'une div était plus malléable au positionnement et à ses caractéristiques au niveau de sa largeur et de sa hauteur. Tandis qu'une balise de type span, donc c'est-à-dire en display inline, est beaucoup plus adaptée au comportement du texte. Donc elle sera beaucoup moins malléable au niveau du positionnement et de sa largeur et de sa hauteur.